Notre deuxième invité, il s'appelle Jean-Pierre Liaou, communicateur de la majorité présidentielle. Bienvenue. Merci pour votre invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. La MP réaffirme sa majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y aura des changements par rapport à 2006? Oui, nous osons l'espérer, bien évidemment. Permettez-moi d'abord de vous exprimer l'esprit qui a prévalu à la majorité présidentielle après l'annonce de ces résultats. C'est d'abord la reconnaissance. La reconnaissance et les remerciements à ces peuples qui a bien voulu faire à nouveau confiance au président de la République, Joseph Kabila Kabange, en mettant en sa disposition une majorité claire, nette, confortable à l'Assemblée nationale, pouvant ainsi lui permettre de poursuivre son action à la tête de notre pays, son action qui consiste à initier des réformes essentielles qu'attend notre pays, qu'a besoin, dont notre pays a fortement besoin, à relever notre économie afin d'améliorer les conditions sociales de notre peuple, et puis à relever le défi de la révolution de la modernité, c'est-à-dire que moderniser l'ensemble des tissus économiques et sociaux de notre pays. C'est une tâche énorme, et le peuple a compris l'importance de cette vision et a voulu donc que le président puisse poursuivre, mais dans des conditions on ne peut plus confortables au niveau de l'Assemblée nationale, et c'est une bonne chose. Donc, 2006, il y avait la MP, la majorité présidentielle avec des alliés, Idemo, Palou. Aujourd'hui, avec le tour unique, il y a plus des alliances. Comment définissez-vous aujourd'hui la majorité présidentielle? Le Palou qui est là, est-ce qu'il se trouve dans la majorité? Ils sont encore en marge, ce sont des alliances toujours. Comment se définit la majorité aujourd'hui? Il faut dire qu'en 2006, il y avait eu d'abord une coalition doublée de l'alliance. Il existait une alliance de plusieurs partis qui formaient l'alliance pour la majorité présidentielle. Il existait aussi une coalition issue des élections présidentielles, de l'élection présidentielle, Palou Idemo. Cette fois-ci, le président de la République a été soucieux de mettre en place une famille politique plus harmonieuse, plus unie. Ça, on a symboliquement cassé la lettre A, évacué la lettre A de cette appellation. On a majorité présidentielle. On n'est plus dans l'alliance pour la majorité présidentielle, on est plutôt dans la majorité présidentielle, une famille soudée qui est partie justement de manière harmonieuse, cohérente aux élections. Évidemment, nous avons d'autres alliés. En politique, il y a toujours des alliés. Vous savez, les alliances, il ne faut pas les écarter. Les Palou, mais aussi d'autres personnalités indépendantes qui ne sont pas formellement identifiées comme membres de la majorité présidentielle en tant que structure, mais qui sont avec le président de la République, qui accompagnent, qui portent la vision du président de la République. C'est ça le plus essentiel. Aujourd'hui, nous avons de forces politiques, plusieurs forces politiques qui convergent dans le même sens. Soutenir, porter la vision du président de la République. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais attendent justement beaucoup de la vision que porte le président de la République, qui a réussi en quelques années à faire élever sur le ruine de la Deuxième République, sur le centre d'une transition meurtrière, la puissance de la justice, la puissance du progrès, la puissance, si vous voulez, du développement. Et là, ça se sent, les vents là arrivent, les gens sentent qu'il y a un mouvement, parce que les Congolais ont eu à faire un choix entre l'immobilisme et l'action, entre les statu quo et les mouvements. Ils ont vu le mouvement social qu'a créé le président de la République. Ils ont vu comment le président de la République a cassé l'inertie qui régnait dans notre pays depuis des années. Aujourd'hui, les Congolais sentent que tout est désormais possible, alors qu'hier, c'était le désespoir qui avait élu domicile dans notre pays. Aujourd'hui, il y a comme un sentiment fort où les gens disent « oui, c'est possible, on peut changer les choses ». Jean-Pierre Liaou, communicateur de la majorité présidentielle, c'est bien dit. Mais aujourd'hui, vous avez la majorité
Et comment va se former ce gouvernement avec autant de partis politiques qui se retrouvent dans la MP, d'autres avec beaucoup de députés, d'autres avec un seul député élu? Ça sera difficile hein, de constituer le gouvernement. Je crois qu'entre les partis politiques déclarés, même inscrits, il y a très peu de partis politiques, contrairement à ce qu'on peut penser, qui sont vraiment, qui ont de l'ancrage, qui sont ancrés dans notre société. Lorsque vous faites une lecture rapide de la cartographie électorale réelle, c'est-à-dire que ceux qui ont gagné ces élections, c'est-à-dire ceux qui ont au moins un élu ou plus, vous verrez que ces partis politiques ne sont pas aussi pléthoriques qu'on le croit. Je crois que les concertations, vous l'avez vu, ont commencé. Le samedi, on a vu le secrétaire général qui a réuni... Le secrétaire général de la majorité présidentielle, Aubin Minakou, qui a réuni tous les partis politiques ayant au moins, je crois, un élu, pour effectivement se concerter pour les prochaines étapes. Donc, je crois que il ne se posera aucun problème quant à la mise en place des institutions qui restent. Et le contentieux électoral, la Cour suprême a déjà reçu des requêtes. Les comités de crise instaurés par la majorité présidentielle, par le secrétaire général Aubin Minakou, est-ce qu'il y a déjà des résultats escomptés sur le plan politique? Vous avez éradiqué le malentendu entre vous? Écoutez, d'abord, c'est une commission interne. Vous ne me demandez pas de dévoiler ici ce qui se passe dans une famille. C'est une commission qui a été mise en place pour essayer de gérer des problèmes, de contentieux pouvant exister entre candidats de la même famille. Parce que vous savez que nous sommes une plateforme politique de plusieurs partis politiques qui ont concouru, qui ont été donc concurrents en quelque sorte, mais une concurrence fraternelle. Donc on a senti le besoin d'avoir une structure pouvant, si vous voulez, aplanir des divergences avant d'aller à la Cour suprême de justice. Non, c'est une commission qui travaille et qui a des résultats plutôt positifs, mais ça va de soi que in fine, les contentieux électoraux sont plutôt tranchés par la Cour suprême de justice. Oui, les élections se sont déroulées en RDC. Quelle lecture, en général, que vous faites par rapport à la tenue de ces élections? Aujourd'hui, nous avons la publication des résultats provisoires et dans quelques jours, la Cour suprême devra se prononcer. Écoutez, c'est clair que, bon, là, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a gagné ces élections, a gagné l'élection présidentielle de manière nette. Et puis, le peuple a décidé de mettre en sa disposition, comme je l'ai dit tantôt, une majorité confortable. La majorité présidentielle a gagné ces élections avec plus de 342 députés. Mais en même temps, la majorité présidentielle respecte les suffrages qui ont été exprimés pour plus de 119, 120 députés de l'opposition. C'est énorme. Ces députés de l'opposition qui vont devoir jouer leur rôle républicain, n'est-ce pas, en créant une dynamique d'opposition forte et républicaine. C'est très important dans une démocratie que d'avoir une opposition responsable. Et vous savez, vous me demandez la lecture. Moi, je pense que, en dépit des problèmes qui ont entouré ces élections, je peux avoir le courage de dire que nous avons fait un bond en avant, pas en arrière, un pas en avant, en ce qui concerne l'ancrage dans la démocratie. Je crois que faire la marche démocratique n'est pas une chose aisée, surtout lorsqu'on est dans un contexte africain, un contexte congolais, avec tout ce que nous avions eu comme... Un pays vaste. Oui, un pays vaste dans tous les sens du terme. Et je pense qu'il faut ici mesurer les enjeux et dire que nous avions fait des pas en avant. Il faut apprendre à regarder la mondialité, à observer la mondialité de nos problèmes. Lorsque vous regardez des élections, M. Tchibassou, ailleurs, comment est-ce que ça se passe? Aujourd'hui, le président de la République a voulu faire jouer à notre société un exercice pleinement démocratique, une vraie démocratie. Vous avez vu même lui-même comment il a mouillé sa chemise pour battre campagne réellement et attendre le suffrage du peuple s'exprimer. Il a gagné ces élections avec 49%. Et lorsque vous regardez ailleurs,
je ne vais pas citer peut-être tous les noms. Regardez, c'est bien. Ailleurs, les présidents africains se font élire encore aujourd'hui avec 80%, 89%, 90%, 77% dès le premier tour. Et on sait que ces élections sont aussi contestées. Mais curieusement, lorsqu'on joue véritablement le jeu démocratique, eh bien, tous les yeux et toutes les langues s'élèvent pour commencer à faire des critiques. Moi, je pense que nous devons tirer des leçons de là où ça n'a pas marché. Oui, parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas marché. Oui, tirer des leçons pour essayer de corriger. élections... Mais il n'est pas question pour nous, M. Tchibassou, de cracher sur nos propres efforts. Okay. Lorsqu'on a des acquis positifs, il faut savoir les préserver. C'est bien dit. Après les élections, le peuple attend le gouvernement. Quand la formation du nouveau gouvernement? Vous l'avez dit tantôt, il faut laisser le temps à la majorité présidentielle de lancer des concertations et puis au président de la République lui-même d'être en contact avec l'effectivité des acquis électoraux et puis essayer de voir effectivement dans le prochain jour, les prochaines semaines. C'est la raison des concertations de budget de janvier. Il faut d'abord laisser le temps effectivement aux concertations, laisser d'abord le temps à la nouvelle Assemblée nationale de se mettre en place parce que c'est primordial. Et ensuite après, je crois que rapidement, le président de la République, fort de son pouvoir discrétionnaire, va désigner un formateur du gouvernement et puis, in fine, veiller à la mise en place du nouveau gouvernement. Le renouvellement de la classe politique au sein du gouvernement, peut-être? Non, je crois qu'on est dans... c'est une forme d'alternance dans la continuité. Hein, parce que l'Assemblée nationale a été tout de même renouvelée à plus de 85%. Ce n'est pas rien. Et le peuple a poussé un cri sur un souhait de voir effectivement les choses évoluer dans ce sens-là. Je crois que le président de la République a été attentif aux desiderata du peuple. Il va en tirer des conséquences. C'est lui le père de la nation. Il saura effectivement prendre des mesures qu'il faut pour notre pays. Je crois qu'il faut dire que nous sommes dans la continuité de l'action. Parce qu'il y a des réformes qui ont été initiées par les chefs de l'État. Il y a la révolution de la modernité qui a été mise en place. Cette révolution de la modernité va exiger aux nouveaux élus d'affûter déjà leurs armes pour qu'ils puissent être à la hauteur de la tâche, de la gigantesque tâche qui les attend. Parce que n'oubliez pas, M. Tchibassou, que les arsenaux juridiques de notre pays, même les structures légales, ont besoin d'être actualisés en ces temps et même adaptés à la mondialisation qui aujourd'hui est devenu le maître mot et faire en sorte que, au regard de l'ampleur de l'action exécutive de demain, parce que la révolution de la modernité, ça veut dire une tâche gigantesque où nous allons essayer de transformer complètement notre pays. Donc la tâche sera telle que, bien évidemment, le gouvernement ainsi que l'autre politique publique auront besoin d'un contrôle parlementaire responsable et adéquat. Jean-Pierre Liaou, on vous voit sur plusieurs chaînes en train de communiquer pour la majorité présidentielle. Peut-être futur ministre, c'est déjà votre vision? Non, mais écoutez, je vais vous dire sincèrement, M. Tchibassou, moi je suis en politique avec des convictions, des vraies convictions. Et vous savez, mes convictions actuelles, c'est quoi? C'est faire gagner la vision du président de la République, que cette vision puisse réussir et que je puisse apporter ma petite pierre, ma petite contribution. Je suis comme un soldat de la République. Je vais où les devoirs républicains m'appellent. Je ne suis pas là avec des calculs de poste et tout ça. Je dis, un soldat de la République va là où les devoirs l'appellent. Lorsque le commandant en chef vous dit « allez au front », vous allez au front. Et vous ne choisissez pas les fronts. Et on vous dit « allez à Massissi », vous allez à Massissi. Allez à Kabea Kamwanga ou à Lubumbashi ou encore à Kikwit. Ben, on est toujours prêt, voilà. Mais on n'est pas là avec des calculs sinueux pour voir des postes calculés. Ça, c'est une manière, une façon abracadabrantesque de faire la politique. Ce n'est pas la haute idée que je me fais de responsabilité des charges publiques ou même du combat politique. Voilà, d'abord, conviction, soutien à une vision, faire passer des idées, proposer, être utile à sa famille politique, être utile au président de la République. Et puis, la suite, seul le destin le sait. Jean-Pierre Liaou,
votre thé, s'il vous plaît. Merci. Merci, j'aime beaucoup le thé. C'est peut-être une innovation. C'est une belle chose. Vous savez, moi, j'ai toujours remercié Télé 50. Féliciter aussi Télé 50 pour les innovations. C'est une grande chaîne de télévision qui n'arrête pas de m'étonner et d'innover. Le matin, ça,